Monsieur le ministre, que répondez-vous à cet économiste qu'on vient d'entendre qui explique que ces mesures sont utiles sur le court terme et pas forcément à moyen terme et que l'État n'a pas forcément les besoins de subvenir à toutes ces dépenses? Oui, d'abord, ces baisses sont issues de concertation. Pendant un mois, le président de la République nous a donné instruction de discuter avec tous les acteurs de l'économie, les consommateurs, les importateurs, les producteurs locaux, mais aussi les commerçants à tous les stades de commerce. Nous les avons écoutés, nous avons noté quelles étaient les marges, nous avons noté quelles étaient les difficultés, et l'État a fait des efforts. D'abord, 627 milliards pour l'année 2022, depuis le mois de mars, pour soutenir le pouvoir d'achat. 5 milliards de plus d'ici la fin de l'année pour pouvoir appliquer ces baisses et plus de 600 et quelques milliards aussi en 2023. Donc l'État est prêt, l'État est préparé. Notre budget a bien cru ces dernières années. Entre 2012 et maintenant, on est passé de plus de 2500 milliards à 6600 milliards. Donc l'État du Sénégal a les moyens maintenant. Ces subventions doivent être ciblées, organisées de façon à ce que... Justement, ciblé pour les plus pauvres, comment fait-on pour les plus pauvres en Oui, fait? parce que nous savons les produits qui sont qui sont les plus consommés. Par exemple, le riz brisé ordinaire, l'huile de palme et non pas l'huile de soja ou l'huile de tournesol ou l'huile d'olive, le sucre cristallisé en poudre et non pas le sucre en morceaux. Donc, c'est quelque chose que l'État du Sénégal fait souvent. Donc, nous continuons cet effort. Le plus important, c'est de subvenir aux besoins des populations les plus vulnérables et c'est ce que nous faisons. Alors, je vais m'adresser à présent au porte-parole du gouvernement. Comment se fait-il que le directeur de publication du site Dakar Matin, Pape Nyang, a-t-il été emprisonné pour avoir exercé son métier finalement le 9 novembre dernier? Oui, vous dites exercer son métier. D'autres disent que Pape Alé Niang n'est plus journaliste depuis un bon bout de temps. Parce que... Pourtant, le président Macky Sall l'avait invité en tant que journaliste pour une interview de fin d'année. Oui, parce qu'il représentait un médium, comme le président le fait chaque année. Mais le Donc plus c'est un important, journaliste. il est plus question aujourd'hui dans cette affaire. Je vois votre question. C'est pas la liberté de la presse qui est en jeu, c'est la pérennisation de notre République. Imaginez-vous. On a un projet de code de la presse qui a été rédigé par les journalistes. C'est un fait marquant quand même dans une démocratie. Mais il y a des devoirs et des droits pour les journalistes. Accuser des personnes à tort, diffuser des fausses nouvelles, diffuser des documents classés secret défense, ça ne se fait pas. Aucun code. Il avait révélé des informations. Oui, mais il y a une manière. manière de révéler. Dans votre profession, on appelle ça démarquer l'information. Vous pouvez exploiter un document, vous pouvez en faire une synthèse, mais vous ne pouvez pas prendre un document officiel, classé secret défense. Vous ne pouvez pas tenter de saper les morales des troupes militaires. Dans une république, tout ne se fait pas. Donc le plus important aujourd'hui, c'est de préserver notre république contre la désinformation. Pourtant, en 2015, le président Macky Sall avait dit « Vous ne verrez jamais, pendant ma gouvernance au Sénégal, un journaliste mis en prison pour un délit de presse. » Il parlait de sa personne, ce qui pouvait être fait par rapport à sa personne. Mais madame, nous serions irresponsables, nous les responsables de l'État du Sénégal, si nous laissons faire la diffusion de fausses nouvelles, l'accusation à tort de personnes. Ou bien, le plus important aujourd'hui, c'est la diffusion de documents officiels de l'armée qui sont classés secret défense. Tous les journalistes ne le font pas. J'imagine que vous ne le faites pas. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas de procès derrière vous. Pourtant, il n'est pas le seul. Il y a Cheikh Oumar Diagne, il y a Abdou Karim Gueye, il y a Midia et le rappeur Karim Gueye également. Il y avait le cyberactiviste Hassan Diouf. Tout à fait, mais on est en République. La liberté d'expression se limite, s'arrête là où commence aussi la dignité des autres. On ne peut pas, dans une République ou un État de droit, accuser les gens à tort, insulter, diffuser des fausses nouvelles. Toutes ces personnes ont des problèmes avec la justice, ont commis des infractions. Maintenant, la question est de savoir, mais dans votre camp aussi, on insulte l'opposition. Oui, la preuve, on a beaucoup de personnes dans notre camp. On a beaucoup de personnes dans notre camp qui sont emprisonnées, qui ont eu des procès. Le Sénégal, je pense, n'a pas besoin de grandes leçons à apprendre sur les questions de liberté d'expression. Nous avons beaucoup de journalistes de grande qualité, nous avons des groupes de presse, mais aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est pas la liberté de la presse. Elle n'est pas en danger aujourd'hui. Elle n'est pas en danger. La preuve, vous me citez, on a des centaines d'organes de presse. Vous me citez quelques cas. Mais pourquoi ?
parce que notre monde est pris aujourd'hui dans un cycle de désinformation, de manipulation de l'information. Et ceux qui s'adonnent à ces pratiques n'honorent pas le journalisme. Le journalisme est un métier noble qui s'accompagne d'un privilège d'écrire, d'être écouté, d'être entendu, mais aussi d'une responsabilité. C'est celle de préserver l'information. La justice et la fera son travail dans ce cas. D'ailleurs, le collectif pour la libération des détenus politiques annonce une manifestation ce vendredi 18 novembre. Un mot, Monsieur le Ministre, sur ce contrat secret qui porte sur l'achat de matériel militaire par le ministère de l'Environnement. Pourquoi avoir négocié avec une personne comme Petit Boubé, Aboubacar Ima, avec un si lourd passif? Je rappelle qu'il est déjà mis en cause dans le cadre d'une fraude de plusieurs dizaines de millions de dollars liée à un contrat d'armement dans son pays d'origine, le Niger, d'autres dossiers également au Nigeria. Oui, un État ne fonctionne pas sur des suspicions et des accusations. Il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. L'autre chose, c'est que dans ce dossier, ce qui nous est reproché, c'est que le ministère de l'Environnement... Il est recherché au Nigeria. Oui, mais le ministère de l'Environnement soit l'acquéreur d'armes. Le ministère de l'Environnement... Au ministère de l'Environnement... Comment se fait-il qu'un ministère de l'Environnement ait besoin je vais vous le dire. Je vais vous le dire parce qu'en 2002 et en 2021, il y a un gros trafic d'armes au sud, d'un trafic de bois illicite au sud du Sénégal. Et nous avons ce qu'on appelle les services des eaux et forêts, les parcs nationaux, qui sont des personnes qui préservent notre environnement et qui font face souvent à des personnes armées, à des trafiquants de bois. Et naturellement, les forces, les eaux et forêts font partie des forces de défense et de sécurité. C'est comme si vous me demandez pourquoi la police achèterait des armes pour la gendarmerie. C'est une structure autonome qui achète régulièrement des armes d'ailleurs. Ce n'est pas la première fois. Donc il faut demander à ceux qui s'intéressent à cette acquisition-là, pourquoi cette acquisition et pas les autres. Et pourquoi Petit Boubé? Mais je ne sais pas, madame. Je ne sais pas, madame. L'actualité, Monsieur le Ministre, c'est aussi le président Macky Sall qui est arrivé à Bali ce matin pour prendre part à la 17e session du sommet du G20 en tant que président de l'Union africaine. Il souhaite que l'UA intègre le G20, donc un siège permanent, mais pas être invité permanent. C'est un pas incontournable aujourd'hui dans le concert des nations. Tout à fait. La présidence de l'Union africaine du président Macky Sall est très marquée par ses revendications très fortes pour l'Afrique. L'Afrique doit être entendue. L'Afrique doit faire partie du cercle de ces organisations où les choses se décident pour le monde. C'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est le G20. L'économie de l'Afrique cumulée, agrégée, nous permet d'être au G20. Et c'est là où se décident les grandes politiques du monde, les grandes orientations. Et je pense que ce serait justice que l'Afrique soit acceptée au G20, comme ce soit aussi au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons une population tellement importante, une jeunesse aussi en termes de démographie très importante et aussi un potentiel économique fort. Il est temps que l'Afrique soit entendue et prise en compte dans ces cercles-là. Justement, par rapport à cette jeunesse, il nous reste quelques secondes. Un dernier mot peut-être sur ce traumatisme national. Sadio Mané, sa participation à la Coupe du Monde de football. Est-ce que le Sénégal peut aller loin sans Sadio Mané? Sadio Mané, d'abord, c'est un fort symbole pour la nation sénégalaise, le sport sénégalais et le football sénégalais. C'est regrettable ce qui arrive, mais nous devons apprendre à jouer sans Sadio Mané et prier pour qu'il ait ses jambes pour nous retrouver à la Coupe du Monde. Toute la nation sera derrière les Lions, mais tout le monde y aura son chapelet aussi pour prier pour que Sadio Mané soit sur le terrain au moins dans l'un des matchs ou avant la fin de la phase des poules. Merci, Monsieur le Ministre. Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement sénégalais. Merci.